passe à Europe 1 ce matin? Vous êtes assis sur du fumier ou quoi? C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Je suis absolument scandalisée. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission, à ben. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour, bon dimanche, sous vos applaudissements. Alors nous sommes en pleine consternation. Depuis la création d'Europe 1, on n'avait jamais vu une pareille chute. Pierre Bellemare, je suis content que tu sois là pour assister à cette décrépitude totale. Europe 1 a chuté dans les sondages, partout dans le cœur des Français. Ça fait rien. Nous sommes actuellement, j'ai envie de dire... Europe 1, dernière radio de France. J'en veux pour preuve les derniers sondages. Nous sommes montés dans cette émission, c'est quoi ce bordel, jusqu'à 1 200 000 auditeurs. C'est notre 4e saison et au dernier sondage, on n'avait plus que 512 000 auditeurs. Alors, est-ce que les gens se donnent la mort pendant l'émission? Oui. Est-ce que, non mais je veux dire, est-ce qu'ils tombent dans un monde parallèle? D'où vient cette défection? Et si oui, pourquoi? Plusieurs questions. Hein. Et moi, je vais vous dire que si les chiffres ne remontent pas, je vais me retirer des affaires politiques et des affaires artistiques. Voilà, si ce n'est pas une menace, je vous dis que si ça ne remonte pas très très vite, j'arrêterai cette émission. En tout cas, on va se donner les moyens de remonter la pente, puisque cette semaine, nous invitons Pierre Bellemare. Bonjour. Bonjour à tous. Pierre Bonte. Et Pierre Bostel. Mon fils. Et mon fils. Que des pierres. Que des pierres. Donc ça déjà, ça devrait bien booster. Je le répète pour l'antenne, mon père, mon fils et moi. Voilà. Et ça, c'est de la belle déconne. On est parti sur des nouvelles bases. Hein. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Stéphanie? Je suis aide-soignante. D'accord. Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau? Pendant 1 heure, je vais m'extasier devant les belles histoires de Pierre Bellemare. Ça va donner quoi? C'est incroyable, mais c'est extraordinaire. Je suis sur le cul. Je suis stupéfaite. C'est fantastique, c'est rocambolesque. Barjo, c'est une histoire de ouf. Alexis, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Alexis? Je suis lycéen en colère. Pourquoi en colère? Parce que je vais nier la véracité des histoires de Pierre Bellemare. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es formé? Pardon? Tu fais des études de quoi? Quelle est ta formation, je voulais dire? Tu es sourd déjà? Oui, déjà, ouais. Oui, c'est la pleine période de la branlette, on est en plein dedans, hein, surtout à cet âge-là. Que veux-tu faire plus tard quand tu seras grand? Médecin. Médecin? Une spécialité peut-être? Gérontologue pour Julie. Ah, c'est vraiment malin. Europe 1, on est vraiment dans la merde. Bien sûr, on a réenregistré plein de nouveaux. Je suis vieille, mais j'ai de l'humour. Hein. Allez, enchaîne. Bah vas-y, Alexis, montre-nous. C'est du pipeau, ces histoires. C'est un ramassis de conneries. C'est du flan, c'est de la merde. On a rarement vu un ramassis de conneries comme ça. Il nous prend pour des cons, Bellemare. On n'en peut plus, c'est faux. C'est complètement barge, incroyable. Mais non, j'y crois pas. C'est barjo. Alors pourquoi tant de réactions divergentes? Parce que tu réédites un bouquin qui avait déjà bien marché en son temps. Ils ont vu l'au-delà. Moi, je ne réédite rien, c'est mon éditeur qui réédite. Toi, c'est logique. Pierre, déjà, quand on dit éditer, Pierre, toi, c'est change l'éditeur. de ton avec moi. Ça ne marchera pas comme ça, cette émission. J'aurais bien aimé être propriétaire d'Albin Michel, mais c'est pas mon cas. Alors, on refait le début, personne ne me contredit, d'accord? Je suis encore pour quelques semaines le patron de cette émission. Pierre Bellemare, donc tu ressors, ils ont vu l'au-delà. Oui, je le ressors. 60 histoires aux frontières du réel. Absolument. Tu y crois, toi, à ces conneries? Comment veux-tu que j'écrive un livre comme celui... Alors, tu as sans doute lu la première page. Toutes ces la histoires dernière. nous ont été racontées professionnel. par des auditeurs. Donc, à l'époque, c'était une émission d'histoire racontée par ton serviteur, passée sur une station de radio qui ne fait que de la musique aujourd'hui. On en a marre. Et qui est nostalgique. Vive autre chose. Oui, bon, bah d'accord. On chie sur cette histoire. Et donc, on avait demandé aux auditeurs de nous écrire des histoires, pas du tout des histoires fantastiques, hein, des histoires. Et on a eu une majorité d'histoires paranormales. C'est ça qui a été très étonnant. Alors on s'est mis à vérifier ces histoires paranormales, et ce sont celles sur lesquelles nous avions des renseignements positifs, c'est-à-dire les gens
paraissait sincère que nous avons édité dans ce livre. Alors vous avez dit le mot vérifier. Comment on peut vérifier le paranormal? Auprès de ces gens, simplement, nous avons vu vérifié pas mal de sincérité. Leur sincérité. On voyait leur sincérité. Si vraiment nous racontent n'importe quoi. C'est ça la base de données. On voyait la sincérité dans les yeux des gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est très difficile. Tu ne peux rien vérifier. Tu te dis, ce type me paraît sincère. Et pendant ce temps-là, tu te fais faire une sucette, toi. Non, mais c'est pas pensable. Non, mais écoute, je suis en train de Allez, Julie, sors sur la table. C'était pas moi, c'était Et travaillons un peu. Alors, par exemple, un exemple d'histoire la plus incroyable, alors, Pierre. Je vais t'en raconter une qui, alors là, personnellement... Fais court, parce qu'il y en a 60 à raconter. Je vais t'en raconter 60, je vais t'en raconter... Et rase-moi cette vilaine moustache. Une seule. Un couple, dans une voiture. Ils sont dans les Pyrénées, c'est l'été. Ils ont été vers les sommets et quelle altitude? Disons 2200 mètres. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ils redescendent lentement, mais tu le sais, ces petites routes de montagne sont extrêmement vertigineuses. Et quand tu es sur une route de montagne et que tu es en haut, tu vois souvent la route qui se déroule sous toi. C'est-à-dire que tu vois les zigzags de la route. Et dans un de ces zigzags, il voit un petit nuage. Il y a un petit peu de brume qui est là. T'as un bruitage de nuage? Ils arrivent dans ce nuage et là, paf, tout s'arrête. La voiture s'arrête, plus d'électricité, plus rien. Et là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Ils sont dans un nuage, dans un virage. Un nuage minuscule qui était juste dans ce virage. Et le temps s'arrête. Et tout s'arrête. Lentement, la brume disparaît au bout d'une dizaine de minutes. Oui. Et tout remarche, la voiture repart et ils sont partis. Eh bien, pourquoi est-ce que lorsqu'ils rentrent dedans, tout s'arrête? Et pourquoi, lorsque le nuage est parti, tout repart? Voilà. Moi, j'ai écrit une aventure. Pierre, tu sais que la dernière fois que tu t'étais prêté au jeu, tu avais lu à l'antenne en découvrant l'aventure. Alors, j'en ai écrit une autre qui résume assez bien ton livre, que j'ai adoré parce que moi, je suis très client de tous tes livres. Parce qu'on peut ouvrir ça à la page qu'on veut, lire une petite histoire. Absolument. Voilà. C'est l'avantage. Alors, laisse-moi simplement 20 minutes pour retrouver mon histoire. Je voudrais que tu nous tes feuilles et rends les miennes. C'est sur 2 pages, c'est recto verso. Hein. Ouais, et tu la lis directement. Voilà. J'ai fait un truc soft parce que je sais bien. C'est truffé de cochonneries, ça. Si, c'est typique. En aucun cas. Ah bon, tu verras, c'est une vraie histoire troublante. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, mets le ton. Attends, faut qu'il lise tout ça? Oui. Mais attends, mais il y a des pubs. Je te lance. Bien. Lunettes. Mais déjà il a pas de lunettes, Pierre, t'as pas remarqué? J'ai pas de lunettes. Il lit sans lunettes. Cette histoire se déroule très exactement entre Bourg-la-Reine et Choisy-le-Roi. Dans la petite bourgade de Défense, la princesse, traversée de part en part par la départementale 69. Passionnant. Tout y est, comme vous voyez, la situation est bien établie. Il est 18h47. Dans le petit bar tabac du bourg, où Stéphanie, la serveuse au strabisme plus que prononcé et à l'allure chétive, est à la peine. L'estaminet est plein, comme la plupart des clients d'ailleurs. Pas facile de trouver du travail, quand on a un œil qui cueille les noisettes et l'autre qui écarte les branches, à part chez l'écureuil, bien sûr. Mais à Bourg-la-Princesse, il n'y a pas plus de caisse d'épargne que de kebab à Neuilly-sur-Seine. Moi, j'ai trouvé du kebab à Neuilly-sur-Seine, exceptionnellement. Hein, il y en a, t'es d'accord avec moi, hein? Bon. Il y a du kebab, oui. Stéphanie est à l'essai, c'est son premier jour et elle a à cœur de bien faire. Entre 2 commandes, la pauvresse astique le bar, nettoie les tables, essuie les verres et les colibés, car loin d'être bienveillant, la troupe de pochetrons a viné la bisute allègrement et les plaisanteries fusent au-dessus du zinc. Est-ce Stéphanie de Monaco? Non, hein? là, faut le refaire, faut bien le vendre, ça. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Ah bon, tu veux comme ça? Oui, il commande 2 Monaco, Pierre. Stéphanie de Monaco. Voilà. Garde un œil sur la mousse et surtout ne compte pas les verres que tu vois en double, hein. Stéphanie est une fille bourrée de qualité qui n'a qu'un seul défaut, la susceptibilité. En un éclair, elle s'empare de la batte de baseball cachée sous la caisse et elle fracasse le crâne des 17 clients goguenards qui s'écroulent comme des sacs sur la mosaïque du bar des copains. Choqué, Émile, le patron, ne sachant que faire, se resserre un double porto cassis. Il ne finira jamais son verre. Stéphanie n'avait pas intérêt à laisser de témoin pareil pour le chien, le pauvre chien, Pitou. Là où l'histoire dépasse les frontières du réel, on est au bord des larmes. Hein. C'est que Stéphanie
reviendra 10 ans plus tard dans ce café et les 18 hommes qu'elle avait tués étaient là, au bar. Non. Ils rigolaient devant l'œil goguenard d'Émile, le patron, et du chien, à la différence près, qui ne s'appelait plus Pitou, mais Toupie. Ah, c'est étrange. C'est bizarre. C'est toi qui as écrit ça, Laurent? Pas trop de saloperie. Non, il n'y a pas de saloperie, t'as vu? Mais non. J'étais sûr que tu On est déçus, hein, J'étais Pierre. surpris. Ah bah oui. M'attendais à Alors bien j'en ai pire. d'autres avec des saloperies pour Ah tout non, à l'heure. non, pas du tout. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec les trois Pierre. Pierre Bellemare, Pierre Bonte, Pierre Dostel. Pierre Bonte, bonjour. Bonjour Laurent. Alors pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu as été un des premiers hardeurs des années 70. Exactement, oui. Hein, tu as initié les jeunes au porno. Alors maintenant c'est passé dans les mœurs, mais à l'époque c'était un petit peu rock'n'roll. Et accessoirement tu te promènes en France, tu l'as fait pour Jacques Martin. Et là tu as écrit un bouquin, La France que j'aime, où tu donnes toutes tes bonnes adresses, des bars à putes, des trucs un peu de... Et c'est sorti aux éditions du Fion. Quelle est ta meilleure Albin adresse? Michel, voilà. La meilleure adresse là? Il y a 19 endroits en France que j'aime bien, qui sont mes préférés. La meilleure, je sais pas, moi. Il y a une petite plage qui s'appelle les Petites Dalles, que j'adore, sur la côte d'Albâtre, en Seine-Maritime. Voilà. C'est pas drôle du tout. Mais j'ai pas d'histoire drôle, Les hein. petites dalles. Oui. On pourrait rebondir sur les petites dalles. Les petites dalles, c'est joli comme nom. Non, je trouve ça sympa. Encore un grand moment de radio. Et Pierre Dostel, tu es venu juste Alors moi je suis venu sans rien, j'ai même pas de livre, j'ai rien à pour proposer. accompagner ouais. ton papa. Mais écoute, oui. Parce que c'est ton papa, et puis là, physiquement, tu peux pas le nier. Hein. Dieu sait si t'as tiré des coups ailleurs, mais celui-là, il est à toi, Pierre. C'est ce qu'on dit, effectivement. Et Pierre est spécialiste du téléachat. Il a vendu beaucoup de merde dans sa vie. S'il le fait, c'est qu'il l'a vu faire, en son temps, par son papa. Ouais. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour, j'ai une question pour Pierre Bellemare. Oui. Alors Pierre, vous avez présenté le téléachat. Votre fils Pierre présente en ce moment le téléachat sur M6. Est-ce que votre petit-fils va lui aussi animer le téléachat? Ah, ça c'est le problème Non, de la Pierre. résistance des chaînes à l'usure, vous voyez ce que je veux dire. Donc, s'il y a encore Il y a combien une de chaîne de petits-fils télévision à ce moment-là, peut-être. Il y a un petit-fils. Deux petits-fils. Ah, ça te revient par bribes? Ça, c'est la Il y a grande un classe. petit-fils ça. dont il est l'auteur, Voilà, donc c'est pour ça que et je me un souviens autre plus. petit-fils dont il n'est pas l'auteur. puisque Oui, mais c'est- dont il est l'oncle et il aurait pu il est s'en l'oncle. préoccuper. Ah oui, absolument. Voilà, Guillaume, je crois que là, Oui. la relève va être assurée. Ok. Est-ce que je pourrais avoir une dédicace pour ma mère Denise qui est fan de Pierre Bellemare? D'accord, on va l'appeler tout de suite pour voir si elle est vraiment fan. J'aime pas trop Ok. qu'on nous raconte des conneries. Elle habite où? Elle habite où, Denise? Elle habite à Marseille. Elle fait quoi? Elle travaille à la poste. Allô, oui? Bonjour, chère madame. C'est Pierre bonjour. Bellemare au téléphone. Oui? Je vous appelle de la part de votre fils. Guillaume? Oui, Guillaume. Oui. C'est bien lui, c'est bien Guillaume. Il nous a dit, alors est-ce que c'est vrai, parce que c'est ça le problème, que vous m'aimiez beaucoup? Oui, ça c'est sûr. Je vous ai vu plusieurs années à la télé. Oui. Et donc, À cette époque-là, vous m'avez aimé beaucoup. Mais maintenant que je suis vieux, est-ce que c'est toujours, je suis toujours aussi sympathique? oui, bien sûr. Ah bon. Vous êtes quelqu'un de formidable que je ne pourrais pas oublier à la télé, bien sûr. Hein. Oui. Eh bien, merci, madame. Vous m'encouragez à poursuivre ma carrière. Et je vais dès demain déposer une demande pour rentrer à Europe 1. Voilà. Ah, ben... Denise, Oui. bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah, Laurent Baffy, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Ça remonte à loin, ça. Hein. Comme vous Ah, dites. c'est pas vrai. Vous voulez un cadeau, Denise? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je peux vous proposer le livre de Pierre Bellemare, Ils ont vu l'au-delà, Oui. 60 histoires aux frontières du réel. Vous avez déjà vous-même vu l'au-delà? Non. Non, ça arrive à tout le monde. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais dans une sorte de tunnel, j'ai vu une grande lumière blanche, j'ai perdu 4 points sur mon permis, vous voyez. Ah, oui, d'accord, oui. Et puis, je peux vous proposer également le livre de Pierre Bonte, La France que j'aime. Et on y parle de mon cul. C'est peut-être plus dans le temps de l'émission, non? Oui. C'est ça Oui, je préfère, vous êtes raison. Hein. Pardon? Comment si vous comprenez? Sortez des toilettes, là, on vous entend plus. Ah, Alors, ce que je vous propose, Denise, vous terminez votre grosse commission. Quand vous avez terminé, vous criez « Aïe !»
Et quelqu'un de la session viendra vous essuyer. À tout à l'heure. Et on vous envoie... On vous envoie... Vous êtes quand même, hein. Ah, la bonne heure. Ça rafraîchit, hein. On vous envoie les 2 livres, Denise. Mon Dieu, que c'est gentil. Guillaume. Oui. Elle est très sympa, ta mère, qu'est-ce que tu racontais? Bah, c'est la vraie Marseillaise. Ah, très sympa, hein. Et elle sent le poisson d'ici, dis donc. Allez, gros bisous. Bisous, au revoir. Richard, bonjour. Oui, bonjour à tous. J'ai une question pour Pierre Bonte. Oui, je vous écoute, bonjour. Bonjour Pierre. La France que j'aime, c'est un beau titre quand même pour quelqu'un qui a parcouru la France et qui l'aime. Mais pourquoi dans votre bouquin vous ne parlez pas de la Bretagne? C'est un reproche, oui, qu'on m'a fait plusieurs fois. D'abord, je ne parle pas de toutes les régions de France, je ne parle pas non plus de la Touraine, je ne parle pas du Périgord non plus, qui sont des régions magnifiques, mais qui sont déjà tellement connues. Moi, j'ai essayé de mettre en valeur des endroits de France que j'ai trouvés superbes, mais qui sont moins connus, moins fréquentés, et par conséquent, où on y est un peu plus tranquille. Parce que le tourisme, c'est bien quelquefois, mais quand il est trop important dans une région, il peut aussi faire du dégât. Parce que tu aurais pu mettre dans ton bouquin les chambres d'hôtes de Pierre Bellemare. Je ne les connaissais pas. C'est vrai que j'ai appris. Comment ça récemment s'appelle, cela. Pierre? Les maisons de Roselyne. Les maisons de Roselyne. On va téléphoner pour voir s'il reste une chambre. Elle répond à cette heure-là? Si c'est ma femme, elle sera chez elle. Allô? Oui, bonsoir, voilà. c'est la chambre de Roselyne? Allô? C'est week-end? Allô, Roselyne, la chambre? Bonjour, madame. C'est les gîtes? Oui, mais écoutez, je vous entends très mal. Alors, moi, c'est week-end, c'est une chambre. Oui, mais moi, j'ai dit à la personne tout à l'heure, je Oui. ne fais pas de week-end. Non, c'est prendre l'année quand même. Non, non, mais écoutez... Vous, c'est prendre la réservation Ben Ali. Oui, ben, amusez-vous bien, moi, j'ai pas le temps. Ben, ne quittez pas, je vous passe votre mari, madame. Vous allez voir que les registres vont être un peu mieux tenus, Roselyne. Roselyne. Ma chérie, je suis désolé, monsieur Baffy était au téléphone en train de te faire une blague, voilà. Oui, ben écoute, ça fait 4 fois qu'on me téléphone. Bah, c'était pas Alors lui ça avant. m'emmerde. C'était pas... Non mais c'était pas... Avant c'était pas lui, hein, c'était pas lui. Ah, c'était c'est lui peut-être- seulement maintenant. C'était notre radio, hein. Bon, ben écoute, 4 fois, je veux une nuit, je veux un week-end, je dis merde. J'ai pas de temps à perdre. Non mais écoute, tu diras à Laurent qu'il est vraiment passage. Je te dis à tout à l'heure parce que je vais rentrer tard. Tu veux une nuit, toi aussi? Non, ce que je voulais dire, Et c'est que... quand t'es venu passer la nuit, Laurent, moi je t'ai pas cassé les pieds, hein. Non, tu m'as fait autre chose, allez. T'ai servi un bon petit-déj. Oui, c'est vrai, parce que j'ai dormi dans la petite chambre. Dans la Dans la maison des souris, Dans la moi maison des aussi. souris. Mais aussi, Alors, moi aussi, oui, oui. Tu vois, moi je suis mignonne, hein. Très Je t'ai mignonne, pas- Roger. je t'ai pas donné la note Non. le lendemain matin. Roselyne, je peux pas te parler, Pierre est juste à côté de moi. Je te Ça fait rappelle. rien. Je t'embrasse. Gros bisous. 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 Non, Mais l'endroit est charmant, mais nous, ta non. femme accueille très mal les Oui, clients. mais non, mais nous ne l'avons qu'à la semaine. C'est écrit partout. Et donc, on ne loue absolument pas pour un jour ou 2 jours. On n'est pas des chambres d'hôtes. Bon, Ah oui. On n'est pas des clochards. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy. Nous recevons Pierre Bellemare, Pierre Bonte et Pierre Bestel. Ah, ça y va, depuis que j'ai mis ma place en jeu, si les audiences ne remontaient pas, ça y va sur le répondeur. Hein. Ça Tout y le va monde s'en donne à cœur joie. Oui, bonjour, c'est Boris de Saint-Chef. Et le message, il s'adresse à Bertrand Baffy, qui est complètement insupportable, que mon petit-fils avec moi-même, on va faire un site sur Internet contre le Bertrand Baffy, et qu'on n'accepte pas qu'en plus il invite Jean Gabin, que Jean Gabin, pour son respect, il peut pas venir, vu qu'il est décédé. Je suis écœurée de l'émission que je suis en train d'entendre, de Laurent Baffy, je bave sur lui. La Marseillaise, c'est autre chose, monsieur. C'est un petit salaud, ce Baffy, je le déteste. Au revoir et merci.
Ah bah dis donc, dur, hein. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Eh, ça me fait un jingle de plus, et j'en suis ravi. Francis, bonjour, ta question. Oui, je voudrais parler à monsieur Bon. Oui. Lui-même. Je voudrais lui demander, est-ce que vous pensez c'est l'émission de télé-réalité ont un intérêt anthropologique? Alors, ta réponse. Oh là là, dites donc, c'est d'un haut niveau intellectuel, cette émission. Je comprends pas très bien, d'ailleurs. Alors, à quel niveau? Mais c'est une façon de découvir l'humanité, oui, si on peut dire. Francis. Pas forcément dans son meilleur jour, mais... Est-ce que tu peux reformuler ta question pour Pierre Bond, Francis? Alors, je voudrais poser à monsieur Pierre Bon. Est-ce que vous pensez c'est des émissions de télé-réalité on a un intérêt anthropologique. Bon, on va pas tourner autour du pot. Voilà. Pierre, oui ou non, tout simplement. Sans embâche. J'avais bien compris. Oui, c'est intéressant sur le plan anthropologique, parce qu'on découvre des gens, bon, dans leur vie quotidienne, c'est pas forcément admirable, mais c'est curieux, c'est intéressant. Voilà, Francis. Ouais. Et merci. On va t'envoyer un cadeau pour la qualité de ta question. On va t'envoyer le bouquin de Pierre Bonte. D'accord. On t'embrasse. Estelle? Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai une question pour Pierre Bonte. Je voulais savoir à travers tous vos voyages, quel endroit vous nous conseillez le plus, voilà. Oh, c'est très difficile. On me demande souvent de dire quel est l'endroit dans lequel vous voudriez vous installer, mais j'ai pas envie de m'installer dans un endroit précis. Il y en a trop, je peux pas sacrifier tous les autres. Il dit quoi le bébé? Non, Werner, il a fait son puzzle. Comment il s'appelle Werner. Ah d'accord, c'est bien. Non, il va en chier à l'école, grave, mais c'est joli quand même. Hein. Non, c'est pas gentil de dire ça, non. Non, mais il faut réfléchir avant d'aller à la mairie, hein, et après c'est la vie du gamin qui est en jeu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, parce écoutez. que c'est Saint-Garnier, voilà, moi je suis catholique, c'est Saint-Patron du vin, voilà. J'ai pas compris, pardon Estelle. On peut être catholique et avoir le sens du ridicule, je pense. Ah oui, mais non, je pense pas que c'est un prénom ridicule. Ça lui va très bien. Moi, je pense qu'il a quel âge, Werner? 3 ans et demi. Vous me le passez? Oui. Eh bien, Werner, tiens, je te passe quelqu'un. Mais pardon, Estelle, c'était l'année des V? Allô? W. Werner? Bonjour. Oui. Bonjour, c'est Laurent. C'est tonton Lolo. Et t'aimes bien ton prénom? T'aimes bien ton prénom? Oui, ça te fait marrer. Parce que tu te rends pas compte, t'es trop jeune. Moi qui vais en chier à l'école. Oui, tu veux pas aller à l'école, tu ne vas pas être scolarisé. Oui, je comprends ta démarche. Bon. Oui. Eh ben, il s'en sort bien, hein. Malgré son handicap, il s'en sort bien, hein. Oh, ça va pas, non, dis donc. Non, il est drôle. On va lui envoyer un cadeau et des faux papiers quand même, hein. Ouais. On vous fait une grosse bise, Estelle. Oui, merci, merci. Tu te rends compte, la nana qui appelle son gamin Werner, elle est folle quand même. Werner Herzog. Non, mais elle est totalement irresponsable, cette femme. Oh, pardon, ça n'a pas été coupé. Oh, pardon, Estelle. Oui. Au revoir. Lucille? Oui. Ta question. Donc, c'est pour Pierre Dostel et je voulais savoir si vous aviez eu la chance de présenter le téléachat avec notre Julie. Mais bien sûr. Oui, pendant des années. Oui. Alors, quelle est la plus grosse merde que vous ayez vendue sur M6? C'est une quarantaine d'années. Quelle est la plus grosse merde que vous ayez vendue? L'article dont vous ayez le plus honte? Ah, moi j'aimais pas l'échiquier où il y avait des noirs contre des blancs, mais qui étaient des... C'était une incitation à la haine raciale? Moi j'aimais pas ce jeu. Non, c'était un article qui s'appelait La Branlette. Alors c'est quoi la branlette? La branlette, c'est un système très très pratique. Alors on a un tuyau creux, on a un seau avec de l'eau, et pour faire venir l'eau au bout du tuyau, il faut l'agiter, le tuyau. Et donc le geste, et donc le geste pour agiter le tuyau fait ceci. Suggestif. Mais ça sert à quoi? Voilà, ça sert à laver les voitures. Et ça sert à laver les voitures, et ça s'appelle la branlette. Oui, c'est le nom réellement. Voilà. Ah bon? Vous ne pouvez pas débaptiser le produit quand même? Mais tout le monde l'a baptisé comme ça. Ah ouais. C'est extrêmement pratique et extrêmement efficace. Alors moi j'avais honte parce que évidemment quand je le mettais devant moi, tu vois, tu peux imaginer ce que ça pouvait faire à l'antenne quand même. Et toi Pierre qui a vendu beaucoup de trucs, l'objet... Je l'ai vendu aussi. T'as vendu la branlette? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, c'était le premier d'ailleurs. Hein? Il m'a montré comment faire. En fait. C'est normal, je suis son père. Logique. Et alors tu imagines Laurent, quand tu mets du savon, ça mousse.
Oui, en plus. Oh là là. Magnifique. C'est pour laver les voitures, encore une fois. Julie, Ouais. attends 10 minutes avant de te caresser, parce que là, tu fabriques les images et t'es dans ton monde à toi. Hein. Lucille, t'as excité tout le monde, je te remercie. Au revoir. On va appeler une petite adresse de Pierre Bonte, la France que j'aime. Appelez un bistrot pour voir. Un petit resto, un bistrot. Il y a un restaurant qui s'appelle l'Espérance, oui. L'Espérance. Aux Petites Dalles. Aux Petites Dalles, C'est c'est cette le seul fameuse restaurant. plage. Les Petites Dalles, c'est quoi? Avec C'est une un patronne village très sympathique. Oui, c'est une plage. Ah, c'est une plage. Petite Sur la station. côte d'Opale. C'est sur la côte d'Albâtre. D'Albâtre. Oui. Alors, la côte d'Opale, où est la côte d'Opale? Où est la côte d'Albâtre? C'est en Seine-Maritime. C'est tombé bien bas, Julie. C'est entre Dieppe et Fécamp. D'accord. Et toi, Julie, t'as fait quand pour la dernière fois? Allô? Oui, bonjour madame. Vous figurez dans un livre de Pierre Bonte. Oui. Et il paraît que vous êtes une très bonne adresse. Ah bon? Bah oui, c'est ce que dit Oui. Pierre Bonte. Et donc, je voulais savoir quelles sont les spécialités de la maison. Oh, il y en a plusieurs. Et il y a un menu à 10 euros. C'est marqué, est-ce que c'est marqué le menu à 10 euros? Mais qu'est-ce que vous donnez 10 euros, Mais qu'est-ce c'est que vous génial. donnez aux gens, madame, Une pour entrée. 10 euros? Une entrée, un plat, un dessert. Alors, c'est Laurent Baffy au téléphone, on est sur l'antenne d'Europe 1. Pierre Bonte est avec nous. Oh, arrêtez, dites pas de... Si, si, si. Oui, oui, vous avez bonne mine. Vous avez bonne mine, croyez-vous, je vais vous croire. Mais si. On est Mais avec si, Pierre Bellemare, madame. Je suis sur l'antenne d'Europe 1 avec Laurent Baffy et Pierre Bellemare à côté de moi. Écoutez Bonjour. le Oh, jingle avec de la dernière Pierre campagne. Europe 1, dernière radio de France. Mais lui, un autre Mais vous- jingle Europe 1. Vous dites des bêtises. Non, Europe 1, on est vraiment dans la merde. Ah non, non, pas ça, Laurent. Europe 1, on peut encore tomber plus bas. Comme quoi, on a de la marge. Alors, je vous passe Pierre Bellemare. Bonjour, madame. Vous reconnaissez les voix quand même, madame. Pierre Bellemare. Mais oui, c'est il est moi, là. madame. Oui, c'est bien moi. Je vous passe Édouard Balladur. Arrêtez. Je vous passe le général. Oui, merci. Ça, c'est des gens qui me connaissent. Ça. Je vous passe Giscard. Au revoir. Ah oui, enfin... Alors, Allez. pour dire, quel est votre prénom Quel est votre... Giscard. Attendez, madame, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, vos chiffres sont faux. Quel est votre, votre prénom, madame? Laissez-moi parler. Quel est votre prénom? Vous êtes une drôle de... Non, mais s'il vous plaît, dans les 10 euros, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en entrée, par exemple. Vous avez une terrine, vous avez une rillette de lapin que je fais moi-même, Oh, vous c'est avez oui. une crêpe au sarrasin avec du camembert à l'intérieur. On a rendu. On n'est pas repoussé les sarrasins en 1500. Et après Oh, dites donc, vous avez fait une bonne soirée, vous. Vous avez bien... Il est 11h30, madame. Vous avez fait une bonne soirée. Mais il n'est que midi moins 20, qu'est-ce que vous racontez? Moi, je voudrais connaître le vous prénom êtes de la dame. Vous êtes... Alors, le prénom s'appelle Irène. C'est Irène qu'on a au téléphone. Oui, Et voilà. Irène, oui. Vous Et vous oui. souvenez de Pierre Bonte quand il est venu? Avec la petite Jeannette qu'il a réclamé la chambre, là. Vous vous souvenez du jour où Pierre Bonte est venu vous voir? Ah oui. Irène, Voilà. comment vous vous Bah en oui. sortez financièrement pour faire des prix aussi bas? Vous avez Jean-Pierre Coff en cuisine? Mais non, c'est moi. Non, c'est moi qui fais C'est vous tout qui faites la moi-même. cuisine, ouais. Je fais tout. Oui, on rigole pas si vous voulez qu'on parle sérieusement. Ah, on rigole plus là, on n'est plus dans la Non, non, déconne non. là. Moi, je veux connaître le dessert. Mais c'est vrai qu'elle fait tout, Irène. Elle fait Le la dessert. cuisine, elle fait Oui. le service, elle fait tout. Alors, C'est quoi le dessert? La turluque, elle est dessert, tout fait. Il y a un moelleux au chocolat, il y a des tartes à la pomme, avec du calvados, la crème de la ferme, et puis des bonnes pommes. Puis il y a aussi du malakoff aux amandes, avec une crème anglaise, mais c'est moi qui l'a fait, je l'achète pas chez Métro. Hein. Ah ben moi je Tout l'achète est en fait brique maison. toute prête. Tout Ah est bon. fait maison. Même le pain, Tout. même le pain. Elle fait son pain. Oh, Elle fait son pain. génial, elle est géniale Irène. Et elle fait son compost Mais oui, mais elle-même. je vais vous dire. C'est pourquoi, lorsque vous faites tout par vous-même, en effet, vous arrivez à avoir des prix comme ceux Exact. Et que l'on puis vous avec eux. Puis je passe à France Bleu toutes les 3 semaines. Et j'ai reçu 77 lettres de mes auditeurs qui font que de me réclamer parce que avec une botte de poireaux, je donne à manger à 40 personnes en faisant 3 plats différents. Mais des personnes de petite taille? Non, pas du tout. Une Rigolez botte pas, de c'est pas- poireaux, Je le 40 fais- personnes? Je le fais pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Bah Je oui. veux qu'ils puissent aller au restaurant. Irène, vous avez une fonction sociale. Bah oui. Mais c'est vrai que elle fait pas ça Oui, pour mais gagner c'est de pas l'argent, vous, ça c'est sûr. C'est Ouais, pas, ouais. c'est pas vous. C'est quelqu'un qui travaille à Europe 1, peut-être.
Alors moi, Irène, moi je m'appelle Laurent Baffy. Vous connaissez Laurent Baffy? Ah oui, bah bien sûr, c'est un rigolo. Eh ben c'est lui que vous avez au téléphone. C'est lui qui vous parle. Laurent Baffy. Alors je vais vous dire une chose. Quoi? Et puis je suis passé aussi à Jean Pernaut. Oui. Et le matin avec Jean... Il est sympa, Pernaut, dans la vie? Oh là là, on l'adore. Mais monsieur Pernaut, on adore tous. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là parce que ce sont des gens qui s'occupent des petites gens. Irène, est-ce que vous pouvez... Qui les mettent en valeur. En valeur. Irène, moi, j'ai fait une petite terrine de lapin qui est pas mauvaise, mais qui est pas certainement à la hauteur de la vôtre. Oui, bah la mienne, ma terrine, elle faisait 4,5 kg. Ah, j'ai autant vous dire. Bravo. Ah, faut faire du sport, là, hein, c'est pas normal. Mais puis, écoutez, je vais aux abattoirs à Fécamp. Ah, vous pouvez emmener Julie? Je vais chez l'Aude et je vais vous dire. Et j'achète que chez Rimbourg, à Toussaint, parce que le peur est le meilleur. Je veux le voir. Je veux le voir galoper. Moi, je veux le voir galoper. J'achète pas du cochon à 2 €. Oh bah non. Non. Faut que ce soit de la haute gamme pour mes clients. Est-ce qu'on peut vous commander des choses, par exemple, parce que vous pouvez m'envoyer une terrine? Bah non, elle expédie pas. Non, elle expédie pas. Comment vous voulez que je vous l'expédie? Mais il faut aller aux petites dalles. Il faut aller aux petites dalles, Laurent. Un jour, quand vous viendrez aux petites dalles, mais vous tomberez amoureux du pays. Vous tomberez amoureux du pays. Ah bah oui. Est-ce que vous avez des chambres, Irène? Ah non, pas de chambre. Est-ce qu'on peut s'arranger pour dormir? On peut pas concilier plusieurs métiers à la fois. Exactement. Même le plus vieux du monde? Arrêtez vos bêtises. On se croirait aux grosses têtes. Avec c'est bien plus drôle que les grosses têtes, enfin, ici. Le problème qu'on a, Irène, c'est qu'il y a des gens qui vont sur d'autres radios parce que parfois ils trouvent que c'est un peu grossier l'émission. Ils vont sur France Bleu Normandie. Voilà. Mais non. Ah oui, parce que moi j'y passe toutes les 3 semaines. J'y passe toutes les 3 semaines et je donne des bonnes recettes et puis de l'ancien temps pour les mamies. Et il y a un feuilleton sur France Bleu Normandie. On écoute un extrait tout de suite. Je vais t'enculer, tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extra. Je vous dis au revoir parce que c'est des bêtises. Allez, gros bisous, Irène. Jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy et ses invités, Pierre Bellemare, Pierre Bonte, Pierre Dostel. C'est quoi ce bordel? Alors, Pierre, j'aimerais que tu nous narres la chanson mortelle. Oui. Alors, c'est quoi la chanson mortelle? Ben, c'est pas très facile à narrer. Alors, le caillou volant. Non, j'ai pas envie de raconter les histoires du livre. C'est pour ça que celle-là. Je joue avec, là, pour l'instant. Non, je peux raconter une très très belle histoire. C'est une dame qui possède un très beau cheval. Elle vit sur une île et elle fait régulièrement le tour de son île à cheval sur son dada qu'elle adore. Bien. C'est une berceuse ou une histoire? Non, c'est une histoire. Et elle voit un jour, au large, pas très loin de l'île, une embarcation qui est en très grosse difficulté, qui fait naufrage, d'ailleurs, tout simplement, et il y a à bord 8 hommes. Et ces 8 hommes, si on ne vient pas les secourir, sont perdus. Et elle connaît la qualité extraordinaire de ce cheval, il sait nager. Tous les animaux savent nager. Mais ce cheval est particulièrement à l'aise et il aime se baigner, il aime aller dans l'eau de mer. Comme beaucoup de chevaux d'ailleurs. Bon. Et elle sait lui dire ce qu'il faut faire et elle va donc lui demander d'aller sauver ses hommes. Alors, il va aller alors que la mer est assez déchaînée, qu'elle est difficile. Elle reste sur la berge? Oui, elle reste sur la berge. Et il va aller chercher, c'est-à-dire il va aller s'approcher de ses hommes, et ces hommes vont s'accrocher à lui, et 3 vont revenir comme ça sur les 8, 3 vont d'abord revenir. Ils arrivent à la berge, donc tout va bien, mais il y en a encore 5 qui sont restés là-bas. Et donc, elle renvoie son cheval, qui va repartir une deuxième fois. Ça devient de plus en plus difficile. Et il va encore en ramener 3. Mais il en reste encore 2. Notez chez vous. Hein. Et elle va relancer son cheval encore une fois, une dernière fois. Et quand le cheval est revenu avec les 2 derniers naufragés... Elle a fait de la viande de cheval. Il est mort. Et ils l'ont bouffé, c'était super sympa. Arrête. Ils ont fait une plancha. Mais c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. C'est incroyable, mais c'est extraordinaire. Je suis sur le cul. C'est du flan, c'est de la merde. On a rarement vu un ramassis de conneries comme ça. Il nous prend pour des cons, Bellemare. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France.
va jouer avec le mot belle pour Pierre Bellemare, ici présent. Alors, je vous donne un mot. C'est drôle ou pas? Non, vous allez voir. Tout le monde joue, hein, les 3 Pierres. D'accord. Je vous donne un mot-clé et vous me trouvez un titre ou une expression avec belle. D'accord? Je vous dis Chédid. Chédid, qu'est-ce qu'il a chanté? Une chanson où il y avait le mot belle. Ça vous dit rien? Non. Bellâtre. Je me suis fait la belle. Tu se fait la belle. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, il y a une ambiance dans ton jeu. Mais c'est bien, vous allez voir, ça va venir. Mehdi. Belle et Sébastien. Bravo. Et d'ailleurs, le chien est mort après avoir sauvé Mehdi. Avoir sauvé Mehdi, d'ailleurs. De la noyade. Cohen. La belle de jour. Belle des champs. Non, belle Du Seigneur. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, Albert Cohen. Supermarché. Belle de Fontenay. Non, Super. c'est un centre commercial. Oui. Elle est belle et bonne. Belle Épine. Oh là. Ah, faut connaître la région parisienne. Hein. Perrault. Perrault. La belle au bois dormant. Bravo. Cocteau. Eh ben attends, la belle au bois dormant. la belle au bois La belle et dormant, la elle a bête. dormi 100 ans. La belle et la Elle devait belle. avoir une haleine à décoller des papiers peints. Confection. C'est un peu démodé et ça correspond. La Ah, belle belle jardinière. Qui a dit ça? Bravo. Ah oui, Monsieur, Bravo. levez-vous, Bravo, monsieur. monsieur. Philippe, on a- vous sortez, monsieur. La belle Il n'a jardinière. pas le droit de jouer. Ça n'existe plus depuis longtemps. Eh hein. non, c'était un magasin de confection, ça se dit plus du tout comme ça. Julie. Oh, Pierre n'en rajoute pas. Hein. On continue avec le mot belle. Offenbach. La belle Hélène. Oui. Oui. C'était une Comment bonne je peux vous poire, faire lui. deviner ça? Yéyé. Belle, Claude François. Belle, ouais. Claude François. Courtisane. Belle de jour. Non. Vous me dites chaque fois ceux qui vont venir après, c'est nul. Courtisane. Tu voudrais te Ouais, plaindre c'est de bien, ça, c'est Julie, bien. à Pomme de l'antenne? terre, tu m'as dit Belle de Fontenay, donc je l'annule. Courtisane. Courtisane. Fin belle du époque, 19e, une gitane, là, qui avait. Ah, une gauloise? Non, Ah merde. la Belle Otero. Ah, la belle Otero, oui, tout à fait. Ah, Oui, il oui, paraît c'était qu'à une- à Ouais. Nice, c'était une copie de Courtisane. Cessin, là, les tours de l'hôtel. T'es pas au courant de ça? Au non? Negresco? Ouais, au Negresco. Ah, peut-être. peut-être, Oui, oui. oui, c'est pas paraît que c'est un pas hommage de impossible, Sénichon. ouais. Exactement. De Neuve, donc vous me l'avez dit. Belle de nuit. Belle de jour. De jour. Manuel. Non, parce que l'heure tourne. Non, belle de jour. Oui. Dehors. Dedans. Non. Ça, c'est votre jeu sur la avec Julien belle Courbet, étoile. là. Ah, la belle Ah, la étoile. belle étoile. Bravo, Pierre Bonte. Ouais. Avant-guerre. La belle époque. Belle La belle époque. époque, oui. Longtemps. Belle lurette. Be- Belle lurette. Ah, très bien, bravo. Ah ben j'ai plus rien. C'est Bravo. Eh ben, c'est Belle lurette, très bien. Il y a belle lurette. Voilà des expressions qu'on n'emploie plus. Et vous savez d'où ça vient, belle lurette? On Non. disait avant belle heurette. Je sais plus quelle est vraiment l'histoire, mais ça vient du mot Quand on sait heure. plus, on ferme sa gueule. Eh oui, Merci, c'est vrai. Julie. La, Eh oui, la j'aurais bonne dit. heure. On disait belle heurette. Belle lurette, c'est devenu belle lurette. Tiens, Julie, c'est pour à toi. l'oreille. Belle heurette. Faut pousser un râle d'agonie quand on se fait tuer, Julie. C'est On est l'agonie, plus dans ça la constipation que dans l'agonie. là. Alors, il y a des moments justement, pendant la guerre, t'étais où? On peut se situer dans le temps grâce à des événements comme ça Oui. qui sont des points de repère. T'étais où pendant la guerre? Alors, pendant la drôle de guerre, ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est-à-dire 39-40, je suis en Normandie. Chez Madame. Chez Yvette. Chez Yvette. Chez Irène. Non, je suis pas au bord de la mer du tout. Je suis en plein cœur de la Normandie, ce qu'on appelle la Suisse normande. Et tu fais quoi? Et je suis réfugié. Mon père, qui a fait la guerre de 14, est absolument persuadé que les villes vont être bombardées. Et donc, il nous a évacués immédiatement dès la déclaration de guerre. En fait, Paris échappera à cela, en grande partie, sauf la banlieue. Mais Paris-Ville y échappera. Mais comme il avait peur, donc il nous avait emmenés en Normandie. T'étais où à la Dans un Libération? endroit... J'étais à Paris. T'avais les cheveux courts ou pas? Pardon? Quelle était ta coupe en 44? Je ne m'en souviens plus, mais c'était une coupe tout à fait banale. Tu étais où précisément? Et j'étais précisément quand l'armée Leclerc est entrée par l'avenue d'Orléans, qui s'appelait pas encore l'avenue du Général Leclerc. Par la Pas de porte. marque à l'antenne. Eh bien, j'étais au pied du Lion de Belfort et pour avoir une vue centrale sur l'avenue par laquelle ils arrivaient. Voilà. Tu étais où pendant l'assassinat de Kennedy? J'ai été chez On moi. t'a vu? Oui, j'étais chez moi. Tu étais où quand Armstrong a marché sur la Lune? J'étais chez moi et je regardais la télévision. Tu étais où pendant Woodstock? On On t'a vu au premier rang avec des pétards Oui, comme ça? oui. Ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Tu étais où à la mort de De Gaulle? À la mort de De Gaulle, j'étais certainement chez moi parce qu'on a appris ça soit au petit Mais t'es matin. toujours chez toi? Très souvent chez moi, oui, parce que j'ai un chez moi. C'est bien. Mais c'est T'étais où bien. à la mort de Pompidou?
Non, je ne sais plus comment on l'a appris, donc je ne sais pas. T'étais où à la mort de Giscard? Mais il n'est pas mort, j'ai même déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps. Il faudra lui passer l'info, parce que lui, il n'est pas au courant. Mais... Au revoir. T'étais où à la mort de Coluche? J'étais en vacances. T'étais où à la mort de... Parce que ça se passe au moment des vacances. De Lady Di. L'accident de Lady Di, je suis à Paris. On t'a vu en Fiat Punto. Oui. Avec un appareil photo. Et oui, un appareil photo. Non, bêtement, j'étais encore chez moi. Qu'est-ce que ça se passe ce soir? Je sais que ça porte malheur aux gens, hein. Mais quand t'es chez toi, il y a toujours des morts. Je dors la nuit. Je sors pas en boîte. Personnellement, j'ai horreur de ça. T'étais où pendant le 11 septembre? C'était la première. Eh bien, j'étais devant. Non, j'étais au bureau et j'étais devant un écran de télévision. Car on m'a téléphoné, on m'a dit regarde ce qui se passe sur l'antenne. Et t'as mis Disney Channel, t'as rien compris. Et j'ai vu la première tour qui brûlait et j'ai vu arriver le deuxième avion dans la deuxième tour. On va terminer avec un fan de toi, Pierre. Comment s'appelle la personne? Karine. Karine t'adore, elle te vénère, elle peut pas imaginer que tu puisses l'appeler comme ça, au débeauté, comme ça, chez elle. Je pense que je vais tomber sur une dame qui ne me connaît pas. Ça va être l'horreur. Et allô? Allô? Bonjour Karine. Oui? C'est Pierre Bellemare à l'appareil. Oui? On m'a demandé de vous appeler. C'est un nouveau service qu'a lancé Europe 1 récemment et qui met en mission en quelque sorte un animateur d'appeler une personne qui semble lui attacher un peu d'amitié. Oui, beaucoup, énormément, Pierre Bellemare. Vous m'aimez bien? Oui. Et comment a-t-on fait connaissance à travers la radio, la télévision ou les livres? À travers les livres? À travers les livres. Oui, je crois que je les ai tous lus. Tous? Plusieurs fois même, oui. Vous avez une énorme bibliothèque. Elle n'a pas de mémoire, surtout. Vous avez une énorme bibliothèque, donc, parce que vous en avez quand même une sacrée collection. Oui. Pardon, c'est Laurent Baffy au téléphone. Ça vous surprend pas plus que ça que votre idole vous appelle chez vous comme ça? Écoutez, si, mais... C'est les miracles de la radio. Oui, exactement, oui. Est-ce que Karine, vous avez lu le dernier livre de Pierre, Ils ont vu l'au-delà? Je ne pense pas celui-ci. Alors on va vous l'envoyer. Est-ce que vous aimez bien Pierre Bonte? Aussi, oui. On va vous envoyer également son bouquin La France que j'aime, qui c'est la suite de La France que je déteste, que tu as sorti. Oui, c'est super gentil. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir, merci beaucoup. Karine, il est midi moins 2 là, on peut pas dire bonne soirée. Alors, bon appétit, bon après-midi. Merci Karine. C'est inouï, j'ai jamais entendu une histoire pareille. C'est l'histoire la plus folle, la plus barge, la plus incroyable, la plus fantastique et rocambolesque que j'ai jamais entendue, quoi. Je suis stupéfaite. Non mais là, ça me trouve le cul. C'est complètement des boniments, ouais, c'est ça, c'est de la pourriture de l'esprit, c'est une pollution, c'est une énorme bêtise, c'est du pecno, c'est complètement immature, ça nous répugne tout, c'est du bobard, ça veut rien dire, c'est complètement idiot, immature. On a marre de ces conneries. Alors on va voter. Qui vote pour Alexis? Ouais. À mon avis, ça doit être un pote à vous. Qui vote pour Stéphanie? Ouais. Mais non, mais j'y crois pas. Et t'as gagné. Que tu crois ou pas, t'as gagné. Ça me trouve Stéphanie, c'est fini. C'est fou, je le crois pas. C'est inouï. Non, Stéphanie. T'as gagné vraiment. C'est inouï, Stéphanie. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Stéphanie. C'est l'histoire la plus Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie, c'est nous. Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie, c'est fini, Stéphanie. Ah, ça y est, elle a compris. Alors, oui, Stéphanie, vous avez gagné 300 € à dépenser sur 2foismoincher.com. Un site de bonnes affaires en neuf ou en occasion. Donc je pourrais pas, mais c'est pas grave. On va tous crever, Stéphanie, c'est quoi le problème? Ah, ça je sais, t'inquiète pas. Et toi, ce sera un mardi, c'est dans le bouquin de Pierre Bellemare. 60 histoires aux frontières du réel. On t'embrasse et bravo, tu n'as pas démérité. Bisous. Bisous. Alexis? Oui. Alors Alexis, tu as perdu mais tu as quand même un cadeau. Tu as gagné une nuit dans un refuge pourri et tu iras chez Pierre Bellemare. Ça va, il y a de la chance. Ah là, c'est magnifique chez Pierre Bellemare. La Tira, qui doit être pas mal aussi, mais on a choisi un nom insolite pour la ville qui va t'accueillir. C'est Arnac, tout simplement. Arnac, c'est dans la Haute-Vienne et tu as gagné. C'est pas ce bled qui s'appelle Arnac la Poste? Si. Oui, Arnac la Poste. C'est celui-là. Qui fait partie de l'association. Pierre Bellemare et Pierre Bonte. Oui. Est-ce que vous nous donnez des livres, les enfants? Oui, ils ont dit non. Alors là, c'est à Britel qui qui offre. une dizaine?
Oui, 5 chacun, on en fait gagner à peu près 5 chacun. Abritel, leader de la location sur Internet. Plus pour longtemps. Merci beaucoup, merci Pierre Bellemare, merci Pierre Bon, merci à toi, merci Pierre, merci Julie, et merci au public. Merci beaucoup Laurent. Dans un instant sur Europe 1, je vous propose de prendre place au bistrot aux côtés de Wendy Bouchard et Jean-Luc Petit-Renaud.